Peuple de Dieu, shalom, 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 de partout où vous nous suivez, je vous espère en forme. De mon côté, tout va très très bien parce que l'Éternel ne cesse de nous renouveler ses bontés encore une fois de plus. Alors, laissez-moi vous demander quelque chose. Peut-être vous me suivez en famille, vous êtes seul. Pouvez-vous répéter cette phrase après moi? Aujourd'hui, je prierai autrement. Oui. Pouvez-vous répéter la même phrase avec conviction? Peut-être pouvez écrire. Aujourd'hui, je prierai autrement. Alléluia. Peuple de Dieu, plus nous avancerons et plus vous comprendrez pourquoi je vous ai demandé de répéter cette phrase. Et sans pour autant tarder, pouvons-nous abandonner ces moments d'échange et de prière entre les mains de Dieu? Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Père de gloire, le Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci éternel, parce que tu es celui qui nous a bénis, en nous renouvelant une fois de plus éternel, ces privilèges de nous retrouver parmi les vivants la matinée d'aujourd'hui. Père, je te dis merci. Merci éternel pour tout ce que tu as accompli sur la croix de Golgotha. Et je suis sûr et certain qu'aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes éternels qui verront leur vie être transformée. Ce n'est pas ce que toi tu as fait aujourd'hui, mais ce que toi tu as fait il y a plusieurs années en arrière. Et nous rentrons seulement sur la croix de Golgotha pour puiser notre puissance, puiser notre force et communiquer cela aux hommes et aux femmes qui nous entourent. Et nous voyons et nous verrons ta puissance et ton autorité se manifester. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient à jamais rendues au nom de Jésus. Parce que je sais que tu es celui qui avait régné, tu es celui qui règne et tu es celui qui ne cessera de régner parce que ton règne n'a jamais eu de fin. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient à jamais rendues. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Parce qu'on peut dire ensemble, Amen. Peuple de Dieu, nous voici déjà dans notre troisième journée d'échange et de prière, de ce marathon de prière de 30 jours. Comme vous le savez, on a commencé depuis le lundi et le lundi, on a parlé concernant ce que nous devons faire lorsque nous traversons des moments compliqués. Hier, on a eu le temps d'entrer en profondeur sur les combats spirituels. Avant de se lancer dans les combats spirituels, il faut nécessairement passer par ces trois étapes. Premièrement, réapprendre à communiquer ou à s'adresser à Dieu. Deuxièmement, réapprendre à connaître qui est celui que nous prions. Troisièmement, réapprendre à lui offrir les sacrifices d'action de grâce. Pour les hommes et les femmes qui viennent seulement à peine de tomber sur cette vidéo, je vous demanderai de suivre également les deux autres vidéos pour avoir une idée claire par rapport à d'où nous venons et où nous partons par la grâce de Dieu. Alors, sans pour autant tarder, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous échangerons avec vous sur comment vaincre l'esprit d'infirmité. Oui, l'esprit d'infirmité. Avez-vous déjà entendu parler de cet esprit? Si oui, c'est une très bonne chose. Sinon, c'est pas grave. Nous aurons le temps d'entrer en profondeur et ensemble, nous comprendrons pourquoi au début ai-je dit, nous devons répéter cette phrase. Aujourd'hui, nous prierons autrement. Alors, commençons premièrement par la définition. Par la définition, c'est quoi une infirmité, bibliquement parlant? Je vous épargne des termes en grec, etc. Mais je vous parle seulement, je vous donne là la définition de l'infirmité, bibliquement parlant. Premièrement, l'infirmité est attachée à la faiblesse. Deuxièmement, l'infirmité est attachée au manque de force. Troisièmement, l'infirmité est attachée à la maladie. Quatrièmement, l'infirmité est attachée à l'incapacité. Cinquièmement, l'infirmité est attachée à l'impuissance. Et enfin, l'infirmité est attachée à la fragilité. Alors, lorsque nous disons comment vaincre l'esprit d'infirmité,
Nous voulons seulement dire, nous allons nous attaquer contre l'esprit qui active la faiblesse, le manque de force, la maladie, l'incapacité, l'impuissance et la fragilité. Nous allons lire un verset de base, c'est le verset qui va nous accompagner aujourd'hui par la grâce de Dieu. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc, chapitre 13, le 11e verset. Luc, chapitre 13, le 11e verset. La Bible déclare, « Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit d'infirmité depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. » Amen. Pour ceux qui maîtrisent très bien cette histoire, le Seigneur Jésus l'avait délivré. Imaginez-vous une personne qui a souffert pendant 18 ans. C'est un cas qui s'est laissé voir sur son corps, mais la source, elle était spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres personnes. Peut-être en vous regardant, dans un côté, peut-être des hommes et des femmes peuvent voir la faiblesse. Les hommes et les femmes peuvent remarquer l'incapacité. Les hommes et les femmes peuvent remarquer la maladie. D'autres personnes peuvent remarquer je ne sais pas quoi. Mais tout ce qui est attaché à l'infirmité, bien-aimé, vous devez vous en débarrasser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que ça n'a plus droit de cohabiter avec vous. Parce que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Nous comprendrons. Même il y a un passage que nous nécessitons vraiment de répéter. Peut-être vous avez déjà entendu parler de ce passage. Nous sommes dans Matthieu chapitre 8, le 17e verset. Matthieu 8, 17. Et je vous demanderai qu'ensemble nous puissions lire et puis nous allons proclamer une parole. Matthieu 8, 17. Il est écrit, « Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. » Lorsqu'on nous dit « il a pris », c'est qui? Hein? On parle de qui ici? Il a pris nos infirmités. Qui a pris? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un parmi les hommes et les femmes qui me suivent, la personne peut crier chez elle ou chez lui en disant « Ouais, je sais que j'ai telle faiblesse, mais je proclame parce qu'il a pris mes infirmités. » Ces histoires doivent quitter et disparaître au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus a pris vos infirmités. Ouais. Ça peut être une impuissance à tous égards. Ça peut être une incapacité à tous égards. Ça peut être une faiblesse, je ne sais pas. Bien-aimé, le Seigneur Jésus a pris cette infirmité. Qui croit cela? Qui croit? Je ne sais pas. Avez-vous déjà détecté votre infirmité? Parce que lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, vous verrez que la personne de Moïse, son infirmité, c'était quoi? Il ne parlait pas bien. Mais lorsque Dieu est venu, Dieu a dit non, 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 ça c'est pas un problème. Toi, accepte seulement de me suivre et tu verras que je t'utiliserai. Nous comprenons quoi? Nous comprenons que lorsque Dieu se décide d'utiliser quelqu'un, quelle que soit l'infirmité que les hommes et les femmes voyaient dans la vie de cette personne, cette infirmité cédera la place à la puissance de Dieu au nom de Jésus. Bien-aimés, les hommes et les femmes qui vous connaissent, peut-être l'infirmité, c'est votre passé. Oui, lorsque vous pensez même à votre passé, vous dites, l'infirmité, peut-être vous n'êtes plus vierge. Vous dites, je ne suis plus vierge. Est-ce que, bien aimé, le Seigneur Jésus a pris votre infirmité. Il s'est chargé de vos maladies. Qui croit en cela? Est-ce que vous croyez en cela? Il a pris votre infirmité. Et moi, je crois. Avant la fin de ce live, je répète encore, avant la fin de ce live, il y a même des hommes et des femmes. La personne avait du mal à prier pendant la nuit. La personne avait du mal même à jeûner. La personne avait du mal même à faire quoi que ce soit. Bien-aimé dans le Seigneur, avant la fin de ces programmes, je proclame que Dieu manifeste cette parole dans votre vie afin de prendre vos infirmités au nom de Jésus. Il y a des hommes et des femmes, vous regardez, la personne dit, toi, tu es en train de jeûner. Mais n'est-ce pas toi, tu as un problème d'estomac? Oui, oui.
J'avais un problème d'estomac, mais lorsque j'ai découvert que Christ a déjà pris mes infirmités, je me suis reposé sur l'œuvre de la croix et j'ai été totalement guéri. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut répéter cette phrase à la maison? Alléluia. Quelqu'un peut répéter ce cri à la maison? Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, moi que vous voyez là, plusieurs personnes, pour ceux qui me côtoient, vous savez, j'ai une phrase que je ne sais de répéter. Bible kobutamu, ce qui veut dire la Bible est bonne. Mais avant, j'avais du mal à méditer la parole. Lorsque je me retrouvais devant la parole, je ne cessais vraiment de somnoler. Mais en comprenant ce que je suis en train d'échanger avec vous, non, il a pris mes infirmités. Il a pris mes infirmités. Ça veut dire, là où j'étais faible, je peux crier, non, je suis fort au nom de Jésus. Oui, ne vous glorifiez pas en disant que moi, je n'ai plus que pendant 5 minutes. Moi, je n'ai pas la force de prier ou je n'ai plus la force de prier. Non, il a pris vos infirmités. Il a pris votre faiblesse. Il vous a donné la force au nom de Jésus-Christ. Croyez-vous? Croyez-vous en cela? Peuple de Dieu, en méditant la parole de Dieu, je me suis retrouvé sur un autre passage qui vous aidera à comprendre clairement avant que nous ne puissions descendre. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 4, du 18e verset au 19e verset. La Bible est bonne. Luc, chapitre 4, 18 à 19. Il est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, en méditant sur ce passage, je me suis rendu compte que le Seigneur Jésus voulait dire aux hommes et aux femmes qui l'écoutaient, moi, j'ai été oint pour résoudre vos problèmes liés à l'infirmité. Comment ça? Premièrement, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Bien-aimés dans le Seigneur, un pauvre est-il fort? Ou une pauvre est-il forte? La réponse est non. Parce que dans plusieurs cultures, dans plusieurs endroits, vous verrez que lorsque une personne est pauvre, on ne peut même plus lui accorder sa place. La personne ça peut être l'aîné, mais on consulte les seconds parce que l'aîné est pauvre. Et le livre d'Ecclésiaste est parti trop loin en disant, il y avait une personne qui était pauvre, mais qui était sage. Cette personne a communiqué sa sagesse, on a donc ces personnes ont eu la victoire, mais on a oublié cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle était pauvre. Bref, la pauvreté est attachée à la fragilité. Oui. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont du mal à prier normalement parce que la personne est affectée par l'infirmité qu'on appelle la pauvreté. Vraiment que l'Éternel nous en délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit une pauvreté mentale, une pauvreté spirituelle, une pauvreté financière, vraiment que ces pauvretés aillent loin de vous, loin de votre famille, au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que nous avons quelqu'un qui a été oint pour proclamer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Lorsqu'il croise une personne qui est pauvre, il répète en disant, aujourd'hui tu es pauvre, mais tu ne mourras pas pauvre. Non, non, non. Parce qu'il n'y a aucune personne qui peut me suivre. Et cette personne ne peut pas être rémunérée pour ce que la personne a abandonné. C'est dans la parole de Dieu. La bonne nouvelle aux pauvres. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, la Bible nous dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Ô peuple de Dieu, là, il a quitté la pauvreté, il s'est attaché maintenant aux problèmes internes. Il y a des hommes et des femmes qui rigolent et qui prennent des selfies. Lorsque vous regardez la photo, vous dites que la personne est bonne, tout va bien, mais cependant, les cœurs
les cœurs c'est quoi encore on dit? Le cœur est en train de saigner. Mais laissez-moi lancer un message à cet homme et à cette femme en disant que les guérisseurs des cœurs abattus et les cœurs brisés, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible nous dit, il est venu, c'est pour proclamer également une bonne parole au cœur qui était brisé afin que ces cœurs soient guéris. Et là, nous voyons, c'est une infirmité invisible, infirmité interne. Quel que soit ce que vous traversez, quel que soit ce que vous avez traversé, peut-être cela a affecté négativement votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, si vous suivez les instructions que nous donnerons aujourd'hui et vous les pratiquez, moi, je crois que Dieu se manifestera dans votre vie et les problèmes du cœur seront totalement résolus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On descend troisièmement, on nous dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. Waouh! Proclamer aux captifs la délivrance. Une personne qui est prisonnière ou captive dans un côté X, cette personne n'a pas la capacité de se déplacer easily, n'a pas la capacité de faire ce qu'elle doit nécessairement faire. Ça veut dire la personne a quoi? Une infirmité. Non, peut-être, pour les hommes et les femmes qui me suivent, peut-être vous êtes captif, je ne sais pas de quoi, peut-être captif ou dominé par, ça peut être les addictions, ça peut être les problèmes liés à votre famille, ça peut être je ne sais pas quoi, mais la Bible nous dit, le Seigneur Jésus est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Que personne ne vous maintienne dans une dimension X au nom de Jésus. Parce que le Seigneur Jésus vous a déjà proclamé une délivrance. Et on continue, on nous dit, et aux aveugles, les recouvrements de la vue. Oui, peut-être il y a des hommes et des femmes qui nous suivent. Vous qui me suivez, il y a des hommes et des femmes qui ne vous consultent plus. Pourquoi? Peut-être avant, vous étiez en train de voir spirituellement, mais là, vous ne voyez plus. Croyez-vous que peut-être, vous qui me suivez, vous n'avez jamais reçu un message qui s'est déjà accompli. Et vous-même, vous dites, moi, Dieu ne me parle pas clairement. Laissez-moi parler à cet homme et à cette femme. Croyez-vous qu'au travers de ces messages, qu'au travers de ces moments de prière, l'Éternel vous redonnera la vue spirituelle dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Si vous le croyez, recevez cette capacité au nom de Jésus. À partir de maintenant, si vous ne pouviez pas rêver, voir des visions qui pouvaient s'accomplir normalement, pourquoi? Parce que vos yeux spirituels ont déjà été troués. Là, je proclame que vos yeux spirituels soient renouvelés et restaurés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, il est venu prendre nos infirmités. Et l'esprit qui vit en vous, c'est l'esprit de prophétie. Amen. Nous descendons encore. On nous parle ici de renvoyer libres les opprimés. Libres les opprimés. Peut-être vous êtes opprimé par, ça peut être votre système, les systèmes de votre pays, ça peut être les systèmes qui ne cessent vraiment de se laisser voir dans votre famille, ça peut être les systèmes qui ne cessent de ronger votre entreprise actuelle. La Bible nous dit, il est venu pour proclamer une bonne nouvelle également aux opprimés. En disant, je ne sais pas qu'est-ce qui vous oppressait. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous empêchait de voir le futur, mais cela doit être brisé au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a pris nos infirmités. Peuple de Dieu, en comprenant ceci, moi et vous, nous crierons, comme il est écrit dans Joël chapitre 3, le 10e verset. Que les faibles disent, je suis fort. C'est de ça qu'on parlait.
Ça veut dire, les faibles, ce sont les personnes qui ont une infirmité. Que ceux qui ont une infirmité quelconque, que cette personne ne puisse pas glorifier l'infirmité, mais que la personne dise, je suis fort. Et lorsqu'elle dit, je suis fort ou forte, la personne dit, je ne puise pas ma force dans, je ne sais pas, mes compétences, etc. Mais je puise ma force par ce que Christ a accompli sur la croix de Golgotha. Alléluia. Alors, pour les hommes et les femmes qui nous ont compris dès le début jusqu'à présent, et peut-être vous voulez que nous puissions directement entrer en prière, nous allons entrer en prière. Mais laissez-moi d'abord échanger avec vous ce que moi j'ai compris. Parce qu'en méditant la parole, je me suis rendu compte que dans la famille de Dieu, il y a 4 catégories de personnes. Ouais, 4 catégories de personnes. Et en échangeant avec vous, je vous demanderai. Comme l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, examinez-vous. Alors, je vous demanderai d'examiner vos vies et vous-même, vous allez vous positionner. Où êtes-vous dans ces 4 catégories? Premièrement, il y a ceux qui rampent. Ça veut dire ceux qui marchent avec les 4 pattes. Vous voyez les bébés? Avant qu'un bébé commence à marcher, il fait quoi? Il rampe. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui rampent, c'est une représentation des hommes et des femmes qui ne sont pas encore sérieuses avec les choses de Dieu. La personne est née de nouveau, mais la personne est encore attachée aux saletés. Parce qu'un bébé qui rampe, c'est un bébé qui est également attaché à toute mauvaise chose et les bébés également exposés aux histoires. Ça peut être des histoires tranchantes. Et moi et vous, nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, qu'on doit refuser cette première dimension. Cette première dimension où, pendant la journée, vous priez, pendant les soirs, vous regardez les films pornographiques, vous devez refuser cela. Oui, vous prenez une semaine, vous gênez, vous priez. Après les une semaine, vous vous retrouvez en train de consommer la bière et vous êtes totalement ivre. Non, ça c'est la dimension des personnes qui rampent. Bien-aimés, vous devez quitter dans cette dimension. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus a pris vos infirmités. Oui, peut-être vous-même vous dites, d'après tout, moi je suis ivrogne, je l'ai hérité de mon père ou de ma mère, je ne sais pas de qui, bien-aimé dans le Seigneur. Vous, si vous croyez que vous êtes déjà né de nouveau, ces paroles ne doivent plus vraiment provenir de vous. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire vous avez déjà une nouvelle nature. Et cette nouvelle nature vous communique une nouvelle puissance qui vous aidera à vous distinguer des hommes et des femmes qui vous entourent. C'est très important et nous devons les comprendre. Nous allons lire un passage. Nous sommes dans Hébreux chapitre 12, les premiers versets. Hébreux chapitre 12, les premiers versets. Il est écrit, je suis seulement en train de paraphraser, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Donc, les personnes qui rampent, ce sont les personnes qui ont des fardeaux. Les fardeaux, ça peut être les cultures anciennes, de l'ancienne nature. Les fardeaux, ça peut être les problèmes qui remplissent vraiment son âme et son cœur. Les fardeaux, ça peut être je ne sais pas quoi. Les rancunes et autres. Les fardeaux, ça peut être je ne sais pas quoi. Mais on nous dit également quoi? Et les péchés qui nous enveloppent si facilement. S'il y a un péché qui vous a toujours enveloppé si facilement, pouvez-vous proclamer en disant, à partir de maintenant, je proclame comme Christ a pris mes infirmités. Ces péchés, je divorce avec ces péchés au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que dans Matthieu chapitre 11, le 28e verset, lui-même, le Seigneur Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Du repos. Bien-aimés, pour que les histoires puissent changer, vous devez reconnaître que vous en avez marre. Et si vous dites, j'en ai marre de marcher avec mes 4 pattes, de ramper, j'en ai marre. Là, j'aimerais fonctionner comme les autres croyants ou d'autres disciples, bien-aimés dans le Seigneur. Allez vers Christ.
déposez vos infirmités et vous-même vous verrez ce que Christ accomplira avec vous. Et là, moi et vous, nous fermerons la porte, comme Ephésiens chapitre 4, le 27e verset nous dit, ne donnez pas accès au diable. C'est en faisant cela que nous allons fermer définitivement l'accès à l'ennemi. Alors, la deuxième catégorie, ce sont les personnes qui marchent. Et lorsque je parle des hommes et des femmes qui marchent, ce sont des personnes qui accomplissent Galates chapitre 5, le 25e verset, qui nous dit que nous devons marcher selon l'esprit. Donc, les personnes qui marchent, ce sont les personnes qui prennent la décision journalièrement en disant, Dieu a dit ça dans sa parole, je vais également accomplir cela. Je ne veux plus être attaché seulement aux choses de la terre, je veux être attaché à la volonté de Dieu. Ça, c'est la deuxième catégorie. Je ne vais pas donner plusieurs choses, vraiment c'est tellement clair. Troisièmement, la troisième catégorie, ce sont ceux qui courent. Et lorsque nous parlons des hommes et des femmes qui courent, nous parlons des personnes qui se sont disciplinés pour accomplir ce que Dieu a mis dans leur cœur. Oui, parce que vous pouvez marcher, mais vous êtes un peu distrait. Comme actuellement, aujourd'hui, vous savez, il y a match pour ceux qui nous suivent en 2026. Aujourd'hui, il y a match. Il y a Coupe du Monde. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres personnes qui ne seront pas connectées. Pourquoi? Parce que cette personne, elle est seulement en train de marcher, mais elle ne court pas. Une personne qui court, c'est une personne qui se discipline en disant, moi, je ne suis ni footballeur, je ne suis ni coach, et je ne suis ni attaché à tout ce qui se passe là-bas. Je peux regarder même la rediffusion si j'aurai le temps, mais moi, je sais que pendant cette saison, Dieu veut que je puisse prier, Dieu veut que je puisse méditer, Dieu veut que je puisse faire ceci et cela, et la personne fera cela au nom de Jésus. Malheureusement, actuellement, nous avons des personnes qui s'appellent chrétiens ou chrétiennes. La personne dit, je veux que les choses changent, mais la personne ne veut pas courir. Lorsque nous disons une personne qui court, comme je le disais, c'est une personne qui sait se discipliner. Nous allons lire quelques passages. Premièrement, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 10, le 23e verset. 1 Corinthiens 10, 23, il est écrit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ouais. Je peux aussi regarder le foot comme tout le monde, mais pour moi, je trouve que pendant cette saison, c'est pas important pour moi. Je peux aussi faire ceci et cela. Je peux aussi avoir des copines ou des copains, mais je trouve que moi, je dois me garder pur jusqu'au moment opportun. Là, ce sont des personnes qui savent courir. Ça veut dire les personnes qui ont un objectif qui est tellement clair et la personne veut aller jusqu'à la fin. 1 Corinthiens chapitre 15, le 10e verset. 1 Corinthiens 15, 10, il est écrit, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, là l'apôtre Paul voulait dire, eux, ils ont reçu la grâce de Dieu, mais eux, se sont seulement limités au niveau des marchés. Mais moi, je suis parti trop loin. J'ai utilisé la même grâce pour faire plus que eux. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des hommes et des femmes. Vous avez une Bible, mais il y a d'autres personnes qui prennent la Bible, qui la méditent. Et quand la personne commence à dégager des versets, quand la personne commence à parler, même les esprits commencent à partir. La personne dit, mais on lit la même Bible. Oui, vous marchez. Peut-être, vous rampez. Mais cette personne, elle court. Bien-aimés dans le Seigneur, êtes-vous en train de courir ou êtes-vous en train de marcher? Ou êtes-vous en train de ramper? Comme il est écrit dans Galates chapitre 5, le 7e verset, vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres personnes qui avaient des disciplines avant. Mais là, actuellement, la personne n'a plus de discipline et la personne dit, d'après tout, quand Dieu les voudra, il les fera. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important que nous puissions prendre la décision en disant, cette fois-ci, je me laisserai utiliser par Dieu. Parce que la différence qui est là entre une personne qui court et une personne qui marche,
c'est laquelle? Une personne qui court fait ce que tout le monde fait. Ça veut dire quoi? Quand je dis tout le monde fait, ça veut dire les hommes et les femmes qui s'appellent chrétiens ou chrétiennes. Prenons l'exemple. Là, actuellement, nous sommes en train d'échanger avec vous. Après avoir échangé, nous aurons le temps de prier. Maintenant, les personnes qui courent, même après avoir prié, la personne dira, OK, le live a pris fin, mais moi, je vais reprogrammer encore mon propre live. Je vais prier seul pendant 1 heure du temps. Là, ce sont des personnes qui courent. Mais les personnes qui marchent, c'est, OK, on a fini. Où est les foufous? Je vais d'abord manger. Et puis, la personne se connectera encore demain et n'aura même plus le temps de revoir ou de réviser ce que la personne a vu. C'est ça le grand problème. Et ce sont des hommes et des femmes qui se disent, mais on prie dans un même endroit. Mais pourquoi on ne comprend plus les choses de la même manière? Telle marche, l'autre rampe, et telle court. Maintenant, dites-moi, où êtes-vous? Et la dernière catégorie, ce sont les hommes et les femmes qui volent. Les hommes et les femmes qui volent. Et lorsque nous parlons des hommes et des femmes qui volent, nous parlons des hommes et des femmes qui entrent dans la dimension surnaturelle et très puissante. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, le 31e verset, il est écrit: ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Donc, les personnes qui volent, ce sont les personnes qui prennent la décision d'appliquer Jean chapitre 3, les 30e verset. Ces personnes veulent disparaître pour que Christ soit visible et palpable. Et ces personnes appliquent et vivent l'accomplissement de Jean chapitre 3, le 8e verset qui nous dit: les vents soufflent où il veut. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc, ça veut dire quoi? Ces hommes et ces femmes qui volent, ce sont les personnes qui sont insaisissables. Oui. Vous étiez avec la personne hier et vous avez détecté que la personne ne connaissait pas X choses. Mais demain, vous parlez avec la personne, elle vous parle d'autre chose et vous dites, mais hier, tu ne connaissais pas ça. Moi, là, je ne marche plus, je ne cours plus, mais je vole. Je vole. Donc, je me plonge dans la parole jusqu'à disparaître, à devenir la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a des hommes et des femmes qui sont entrés dans cette dimension. Et parmi ces personnes, il y a également la personne d'Élie. Bon, si nous voulons lire, ça nous prendra du temps. Élie, lorsque un militaire l'a croisé, il a dit, va et dis à ton chef que je suis venu. Le militaire n'a pas voulu les lâcher en disant, toi là, si je t'ai lâché ici, l'esprit de l'Éternel va te prendre et va te jeter je ne sais où. Bien-aimés dans le Seigneur, ça veut dire les hommes et les femmes qui se laissent diriger complètement et totalement par Dieu, ce sont les personnes qui apprennent à disparaître. Comme la première personne qui est partie au ciel sans mourir. C'était qui? Écrivez seulement dans les commentaires. Et la deuxième personne, c'était qui? Écrivez dans les commentaires. Et vous vous rendrez compte que ces deux personnes avaient une chose en commun. Et la chose était laquelle? Ces personnes ne marchaient plus. Ces personnes ont commencé à courir. Et lorsque quelqu'un court, ça veut dire qu'il dépasse ceux qui rampent et ceux qui marchent. Et lorsque quelqu'un vole, il dépasse même les obstacles qui sont sur la terre. Maintenant, avant que nous puissions entrer dans la dernière partie et nous lancer dans la prière. La première catégorie, je parlais de ceux qui rampent. Ceux qui rampent, ce sont les hommes et les femmes qui sont comparables aux agneaux. Ça veut dire la personne dépend toujours d'autres personnes. Oui. Lorsqu'on dit, quelle est la dernière fois que vous avez jeûné? Je pense que c'était il y a 3 mois. Il y a 3 mois. Lorsqu'à l'église, il y avait tel programme. Vous comprenez, moi? Quand avez-vous jeûné? Non, c'est quand mon père m'avait forcé. Comprenez-vous un peu? Donc, nous comprenons que les personnes qui sont dans la première catégorie, ce sont des agneaux. La deuxième catégorie, ceux qui marchent, ce sont des personnes
qui sont comparables aux fourmis. Parce que les fourmis n'ont pas besoin que tu puisses les répéter. Non, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Chaque fourmi connaît sa mission. Et c'est la même chose. Ça, c'est la dimension des enfants des dieux matures. Je sais déjà ce que je dois faire. Je n'ai pas besoin qu'on me rappelle. La troisième dimension, les personnes qui courent, c'est la dimension des chameaux. Les personnes, même dans les déserts, la personne peut avancer. Oui, d'autres animaux peuvent mourir, mais la personne est toujours en train d'avancer. Et là, c'est la dimension des chameaux. Oui, je ne travaille plus seulement avec les hommes, mais je peux travailler seul. Et la dernière catégorie, là où nous voyons les personnes qui volent, là, c'est la dimension maintenant des aigles. Une personne qui peut monter et voir même la cartographie de sa famille. Et la personne peut voir clairement, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je peux fixer ça, 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 ça. C'est une personne qui ne visite pas seulement la présence de Dieu, mais c'est une personne qui prend la décision de demeurer dans la présence de Dieu. Et comme la parole nous dit, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, le 17e verset, c'est lui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul esprit. Ça veut dire, cette personne, de plus en plus, elle s'attache au Seigneur. Quand elle commencera à parler, vous dites, bon, lui, même quand il ne dit pas Dieu m'a dit, mais ce qu'il dit là, si tu doutes, si tu boudes, on dirait que tu as boudé Dieu. Là, c'est une personne qui s'est attachée à Dieu jusqu'au point de devenir un avec lui. Maintenant, avant que nous puissions entrer dans la dernière étape et nous lancer dans la prière jusqu'à la fin, laissez-moi vous poser la question. Dans quelle étape êtes-vous? Parce qu'on peut crier, oui, je suis fort. Oui, telle chose doit changer. Mais si vous êtes encore des bébés spirituellement, ce sera compliqué. Mais si vous marchez, ce sera compliqué. Mais si vous avez pris la décision de racheter les temps, ça veut dire de courir, gloire à Dieu. Et si vous avez pris la décision de demeurer dans la présence de Dieu, oui, le bonheur et la grâce vous accompagneront. Parce que le bonheur et la grâce accompagnent les personnes qui prennent la décision de demeurer dans la présence de Dieu jusqu'à la fin de leur vie. Comme David nous a dit dans les psaumes 23, les derniers versets. Alors, sans pour autant tarder, nous allons entrer dans la dernière étape et nous lancer dans la prière. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix à la maison tout en bénissant Dieu? Je ne sais pas depuis qu'on a commencé jusqu'à présent, quel est le message qui vous a touché? Qu'est-ce que Dieu vous a communiqué comme message? Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les tout-puissants et les tendres Père, je te dis merci. Merci éternel parce que tu as permis à ce que nous puissions échanger ces messages avec ton fils et avec ta fille parce que tu voulais, éternel des armées, anéantir tout ce qui était comme infirmité dans la vie de ton fils et dans la vie de ta fille, afin qu'ensemble, que les hommes et les femmes qui étaient faibles disent, nous sommes forts. Seigneur, je te dis merci. Merci éternel pour le combat visible et invisible que tu es déjà en train d'anéantir. Merci éternel pour les cas compliqués que toi tu as déjà résolus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te dis merci. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient jamais rendues au nom de Jésus. Merci éternel parce que même avant que nous ne puissions prier, toi tu étais là pour accomplir ta volonté dans la vie de ton fils et dans la vie de ta fille. Oui, pendant ces moments, je ne peux que louer ton Saint-Nom, exalter ton Saint-Nom et bénir ton Saint-Nom parce que je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui prendront des décisions en disant, je dois abandonner X chose, Y chose, afin de commencer à marcher. Après avoir marché, courir. Après avoir courir, voler et disparaître, afin que je sois un avec le Seigneur. Seigneur, je te dis merci. Merci éternel désormais pour tout ce que tu as déjà fait. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Et merci pour tout ce que tu feras. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient à jamais rendus au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ici prié, nous disons Amen. Peuple de Dieu, nous sommes toujours en train de prier
Et pendant ce moment, je vous demanderai de lire un passage. Après avoir lu ce passage, nous allons nous lancer dans la prière. Nous sommes dans Luc chapitre 5, le 15e verset. Luc 5, 15. Il est écrit, « Une grande multitude venait pour être guérie de ses infirmités. » Amen. On nous dit, « Une grande multitude venait pour être guérie de ses infirmités. » Ça veut dire, cette multitude savait également ce qui les rongeait. C'était quoi leur faiblesse? Maintenant, moi et vous, là, actuellement, nous voulons commencer à prier personnellement. Bien-aimés, d'autres personnes peut-être, vous nous suivez en couple, vous voulez prier en couple, il n'y a pas de problème. Mais laissez-moi vous demander une chose. C'est quoi votre infirmité? Quelle est cette faiblesse? Lorsque vous pensez à cette faiblesse, vous-même, vous dites, je n'irai pas loin. C'est quoi cette faiblesse? Ça peut être une maladie. Cette faiblesse, ça peut être un péché. Cette faiblesse, ça peut être je ne sais quoi. Mais pendant ce moment, j'aimerais nous demander, comme le Seigneur Jésus nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Pouvez-vous prendre la décision en disant, Seigneur, me voici, je viens devant toi avec cette maladie. C'est mon infirmité. Ça m'empêche de prier comme il fallait prier. Ça m'empêche de gêner comme il fallait gêner. Je viens devant toi avec cette infirmité qu'on appelle pauvreté. Ça m'empêche même de te servir normalement. Seigneur, je viens devant toi avec cette infirmité qu'on appelle même la faiblesse du corps. J'ai du mal à prier normalement. Oui, avant j'ai prié, avant j'ai gêné, avant j'ai fait ceci et cela, mais là actuellement, je suis devenu tellement faible. Je viens devant toi avec cette infirmité. D'autres personnes, l'infirmité, ça peut être la compréhension des Écritures. Seigneur, même lorsque je me concentre pour comprendre les Écritures, je ne comprends absolument rien. Seigneur, je viens devant toi avec cette infirmité. Que cette infirmité soit guérie au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les Tout-Puissants et les Pères de gloire, nous voici devant toi. Ô Yahweh Sabaoth, nous voici devant toi. Ton fils et ta fille, chacun est venu avec ses propres problèmes. Peut-être la personne est en train de ramper aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une maladie qui ne la lâche pas. Peut-être la personne est en train de ramper aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une addiction qui ne veut pas partir. Peut-être la personne est en train de ramper, c'est parce qu'il y a même une relation qui ne veut pas partir. Peut-être la personne est en train de ramper aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une, je ne sais pas quoi, qui est en train d'empêcher à la personne de voir autrement, de comprendre autrement et de se retrouver où tu as voulu que la personne puisse se retrouver. Seigneur, pendant ce moment, je suis en train d'abandonner les corps de ton fils et de ta fille entre tes saintes. Oui, ta parole me dit, si nous prions éternel, si nous prions, ayons la foi. Ça, c'est la première des choses. Si nous demandons avec foi, nous recevrons. Et la Bible est tellement claire, éternelle, parce que nous devons les faire selon la volonté du Père. Et je sais que ta volonté, ce n'est plus nous voir éternels dans tel problème ou tel problème lié à une infirmité physique ou spirituelle. Seigneur, je suis en train d'abandonner la vie de ton fils et la vie de ta fille entre tes saintes mains. À partir de maintenant, je te demande, par ta puissance et ton autorité éternelle, que tout ce qui était comme infirmité éternelle soit enlevé au nom de Jésus. Dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, tout ce qui était comme infirmité, que cela sorte, que cela tombe, que cela soit anéanti, complètement et totalement au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, je suis en train de proclamer. Je proclame, par ton autorité et par ta puissance, que tout ce qui s'élève éternel désormais comme infirmité, ça empêche à ton Fils éternel d'ouvrir la Bible
et de lire normalement parce que la personne a des problèmes, des maux de tête. La personne a un problème lié à ses yeux. Pendant ces moments, je suis en train de proclamer la guérison et la délivrance totale et complète au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les Tout-Puissants et les Pères de gloire. Pendant ces moments, je suis en train de proclamer que tout ce qui était comme infirmité, dans la maison de ma sœur, dans la maison de mon frère, et cette infirmité nécessite de ronger même la paix dans la maison de mon frère et de ma sœur pendant ces moments. Comme ces hommes et ces femmes sont venus devant toi avec leurs problèmes, leurs infirmités. Ta parole me dit que tu as pris nos infirmités. Je proclame comme tu as pris nos infirmités, que tout ce qui était comme faiblesse, que cela commence à sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que cet homme et cette femme se retrouvent en train de prier comme ils ne pouvaient pas prier avant, de jeûner comme ils ne pouvaient pas jeûner avant, de croire comme ils ne pouvaient pas croire avant, de manifester la puissance comme ils ne pouvaient même pas la manifester. Pourquoi? Parce que cette personne a abandonné entre tes saintes mains tout ce qui était comme infirmité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te dis merci. Merci éternel, parce que tu es le Dieu puissant. C'est toi qui as permis à ce que nous puissions nous focaliser sur cette requête. Et c'est toi qui es en train d'agir là actuellement. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient jamais rendus. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous croyez? Croyez-vous que ces infirmités sont déjà parties au nom de Jésus? Croyez-vous que tout ce qui était comme blocage, comme empêchement, qui vous empêchait de prier normalement, qui vous empêchait de jeûner normalement, qui vous empêchait de servir l'Éternel de tout votre cœur, cela est parti au nom de Jésus. Si vous le croyez, pouvez-vous répéter après moi, gloire à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans la deuxième catégorie, bien aimé dans le Seigneur, on a parlé des personnes qui marchaient. Et actuellement, nous voulons proclamer des paroles. Oui, nous voulons proclamer des paroles. Bien aimé dans le Seigneur, si actuellement peut-être vous êtes à genoux, vous êtes assis, vous êtes debout, tout dépend de vous. Mais je vous demanderai, si possibilité, il y en aura que vous soyez debout. Que nous puissions faire cet acte prophétique. Qu'une personne s'élève. Qu'une personne s'élève. Afin qu'ensemble nous puissions proclamer ce que la parole nous dit. La Bible nous dit, on peut seulement lire. C'est un passage qui est tellement connu. Nous sommes dans les livres de Luc. Luc. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles? Dans le livre de Luc, vous allez lire et puis vous allez faire les 100 pas dans votre maison et partout où vous vous retrouvez là actuellement. Nous sommes dans Luc chapitre 10, le 19e verset. Luc 10, 19e verset. La Bible nous dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Est-ce qu'on peut répéter ensemble à la maison? Amen. La Bible nous dit, Dieu vous a donné le pouvoir de marcher sur, pas un serpent, les serpents qui ont les veines. Pas seulement sur un scorpion, mais les scorpions au pluriel. Et sur toute la puissance de l'ennemi, et on nous dit, et rien ne pourra vous nuire. Pouvez-vous marcher avec moi en faisant les 100 pas, en disant, je proclame, à partir de maintenant, oui, avant que je ne sois au bureau, je suis en train de proclamer que je marche et je marcherai sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire au nom de Jésus. Oui, je marcherai sur les scorpions. Oui, je marcherai sur ce qui représente les serpents et rien ne pourra me nuire au nom de Jésus. Oui, je proclame, même dans ma famille biologique, je marcherai sur les scorpions, je marcherai sur les serpents, je marcherai sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Élevons nos voix et marchons, prions et marchons, faisons les 100 pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
le Tout-Puissant et le Père de gloire, par l'autorité que toi tu m'as conférée, en tant que ton serviteur et ton fils. Pendant ce moment, je suis en train de prier avec ton fils et avec ta fille. Je proclame, Éternel des armées, que nous sommes en train de marcher. Oui, nous marchons. Oui, nous marchons. Face à toute planification de l'ennemi éternel. Oui, peut-être aujourd'hui, il y a des choses qui ont déjà été planifiées dans les bureaux de mon frère, des choses qui ont déjà été planifiées dans les bus que mon frère prendra, les bus que ma soeur prendra. Il y a des choses qui ont déjà été planifiées dans les réunions des familles. Il y a des choses qui ont déjà été planifiées. Je ne sais pas où, mais moi et mon frère, nous nous focalisons sur ce passage qui nous dit dans Luc chapitre 10, le 19e verset, que nous marcherons sur la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Nous marcherons sur les serpents et les scorpions. Oui. Seigneur, lorsque nous nous focalisons sur les serpents, en rentrant en arrière dans le livre d'Exode, nous voyons que les magiciens ont jeté leur bâton et cela s'était transformé en serpent. Même Moïse et Aaron ont jeté leur bâton. La Bible nous dit que le bâton de Moïse et d'Aaron, ce bâton a englouti les autres serpents. C'est ce que nous sommes en train de proclamer tout au long de cette journée. Oh Seigneur, que la puissance que toi tu as déposée dans la vie de ta fille, la puissance que toi tu as déposée dans la vie de ton fils, c'est cette puissance-là éternelle qui transformera les choses. C'est cette puissance-là éternelle qui transformera les situations. C'est cette puissance-là éternelle qui dominera toute puissance de l'ennemi au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous sommes en train de proclamer. Nous proclamons, Éternel, que mon frère et ma sœur marchera sur toute la puissance de l'ennemi. Oui, marchera sur toute la puissance de l'ennemi. Tout au long de cette journée, tout au long de cette année. Oui, nous marcherons sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les magasins de ma sœur, dans les magasins de mon frère, oui, la personne marchera sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Même dans les projets des uns des autres, dans les entreprises des uns des autres, nous marcherons sur la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous marcherons sur la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes en train de prier et nous disons Amen. Bien-aimés, ne prenez pas d'abord place. Nous sommes en train de continuer avec cette prière. Vous qui me suivez à la maison, regardez maintenant qu'est-ce qui représente la puissance de l'ennemi. Oui, la puissance de l'ennemi, ça peut être la maladie. La puissance de l'ennemi, ça peut être l'infertilité. La puissance de l'ennemi, ça peut être les blocages. La puissance de l'ennemi, ça peut être je ne sais pas quoi. Pouvez-vous citer la puissance de l'ennemi en utilisant vos propres mots? Oui, je dis, à partir de maintenant, comme je suis debout, je suis en train de marcher sur la puissance de l'ennemi qui s'appelle la pauvreté. Même si elle domine dans ma famille, mais moi je proclame, je marcherai sur la pauvreté au nom de Jésus. Je marcherai sur la maladie au nom de Jésus. Je marcherai sur les divorces au nom de Jésus. Je marcherai sur les blocages au nom de Jésus. Je marcherai sur la mortalité précoce au nom de Jésus. Oui, je marcherai sur la sécheresse au nom de Jésus. Oui, je marcherai sur toute la puissance de l'ennemi. Élevons nos voix et citer tout ce qui s'appelle puissance de l'ennemi. Ça peut être incompréhension dans votre maison. Dites seulement, je marcherai sur cette incompréhension au nom de Jésus. Et rien ne pourra me nuire. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Le Tout-Puissant et le Père de gloire. Pendant ce moment, Père, nous sommes en train de prier, ensemble avec ta fille, ensemble avec ton fils, proclamant, Éternel des armées, que nous sommes en train de marcher et nous marcherons, Éternel, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Nous marchons, Éternel des armées, sur la maladie. Nous marchons, Éternel des armées, contre même les flèches, Éternel des armées, qui volent en plein jour. Nous marchons, Éternel des armées, contre la stérilité. Nous marchons sur toutes ces choses. Sur toutes ces choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous marchons sur les poisons. Nous marchons sur la sécheresse. Nous marchons sur les blocages. Nous marchons sur, Éternel des armées, l'infertilité. Nous marchons sur toutes ces choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous marchons sur les attaques. Même les attaques nocturnes.
Si à mon frère et ma sœur, la personne était tourmentée par les attaques nocturnes, pendant ce moment, je suis en train de proclamer que cette personne est en train de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra lui nuire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, nous proclamons que nous sommes en train de marcher et nous marcherons sur la puissance même des sorciers de la famille. Nous marchons sur la puissance même des sorciers, même de la nation. Nous marchons contre même toutes les puissances de l'ennemi. Ça peut être la magie et toutes les choses. Nous marcherons contre toutes ces choses. En la puissance du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous proclamons la victoire à tous égards. Nous proclamons la victoire à tous égards. Nous proclamons que nous marchons et nous marcherons devant toutes ces choses et sur toutes ces choses. Et rien ne pourra nous nuire. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut dire ensemble Amen? Est-ce qu'on peut dire ensemble Amen? Peuple de Dieu, laissez-moi vous rassurer. Oui, à partir de maintenant, commencez à marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Même les planifications visibles ou invisibles. Vous marcherez sur ces histoires et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que vous croyez en cela? Je répète encore. Vous marcherez sur ces histoires et rien ne pourra vous nuire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et on viendra vous dire, on avait planifié une chose. Il y a 3 mois, 4 mois, nous pensions que lorsque tu viendras chez nous, si tu prenais seulement place sur une chaise de la maison et directement tu seras possédé. Mais on ne comprend pas comment cela s'est-il fait. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est parce que moi et vous, nous accomplissons Luc chapitre 10, le 19e verset. Nous marchons et nous marcherons sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Amen. Oh, peuple de Dieu, nous entrons dans la 3e dimension. La 3e dimension, c'est la dimension des courir. Oui, la dimension des courir. Je pense qu'aujourd'hui, on va se limiter par cette dimension. Et demain, nous allons continuer avec la 4e dimension. La 3e dimension, c'est la dimension des courir. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que s'il y a des choses que l'ennemi a mis, afin que vous commencez à marcher utilisant les pas des tortues, aujourd'hui, nous sommes en train de proclamer que cela ne doit plus vous accompagner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il construira une maison, mais c'est après 30 ans que cela ne soit plus attaché à vous au nom de Jésus. Oui, il comprendra les choses de Dieu, mais c'est après 15 ans que cela ne soit plus attaché à vous au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que moi et vous, nous sommes appelés à faire quoi? À courir. À faire quoi? À courir. Et vu que nous sommes appelés à courir, et nous devons enlever tout ce qui est comme poids, tout ce qui est comme poids, tout ce qui va nous empêcher de courir et nous plonger dans ce que Dieu a voulu que nous puissions accomplir au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier. Est-ce que quelqu'un peut répéter cette phrase avec moi? Moi, citez votre nom. Moi, Bill Kissem Amissi. Ouais. Je me lancerai dans des choses que Dieu a voulu que je puisse accomplir au nom de Jésus. Oui, je veux courir et personne ne me stoppera au nom de Jésus. Je répète encore. Je courirai, je me lancerai et aucune personne ne pourra me stopper au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, là actuellement, personnellement, parmi les choses que j'ai vues qui empêchent à plusieurs personnes de courir, c'est quoi? Bon, il y a plusieurs choses. Premièrement, c'est une vision claire. Oui, c'est une vision claire. Lorsque la vision n'est pas claire, vous ne pouvez pas courir. Et pendant ce moment, nous allons proclamer une parole. En disant, à partir de maintenant, que tout ce qui était comme voile, ces voiles qui empêchaient à ma famille d'avoir une vision claire concernant la vision de Dieu nous concernant,
Ces voiles qui ne cessaient de dominer dans mon couple, qui nous empêchaient de voir qui était derrière même ces retards que nous étions en train d'expérimenter. Ce voile qui était personnel, qui m'empêchait de me voir moi-même, comme c'était le cas de Jérémie. Comme Jérémie ne connaissait pas qui il était, il avait le voile qu'on appelait la jeunesse, qui lui poussait toujours à se considérer comme un enfant. Mais quand Dieu a parlé, le voile a tombé et Jérémie a couru comme, et plus que même les vieux. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce qu'on ne peut pas prier contre tous les voiles? Proclamons que tous les voiles qui sont en train d'étouffer votre vision, que ces voiles soient brisées au nom de Jésus, que ces voiles tombent au nom de Jésus, que ces voiles soient ôtées au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Tout-Puissant et le Père de gloire. Pendant ces moments, je suis en train de prier. Afin que tout ce qui s'élève comme infirmité, infirmité qu'on appelle voile, infirmité qu'on appelle maladie, même une maladie peut être également un voile qui empêche à ton fils ou à ta fille de courir comme il fallait courir, de se retrouver où toi tu as voulu que la personne puisse se retrouver. Pendant ces moments, je suis en train de prier avec ma soeur et avec mon frère. Je proclame, Éternel des armées, que ces voiles soient ôtées au nom de Jésus, que ces voiles soient ôtées au nom de Jésus, afin que la personne puisse comprendre, voir clairement. Qu'est-ce qui domine dans sa famille? Qu'est-ce qui domine dans sa maison? Qu'est-ce qui domine dans sa propre vie? Qu'est-ce qui lui retarde et qui empêche à la personne de courir et d'aller plus loin? Seigneur, je suis en train de proclamer que tout ce qui s'était élevé comme voile, que cela commence à tomber au nom de Jésus. Que cela soit brûlé au nom de Jésus. Que cela soit consumé au nom de Jésus. Que cela soit anéanti au nom de Jésus. Oui, le voile, ça peut être même cette lourdeur qui empêche à ton fils et à ta fille de mettre en pratique ce que toi tu veux que la personne puisse mettre en pratique. Oui, la personne se retrouve toujours dans la procrastination. Je le ferai demain, je le ferai demain, je le ferai demain. Seigneur, nous sommes en train de briser ce voile au nom de Jésus. Ce voile, ça peut être une vie secrète de péché que la personne ne veut pas abandonner. Mais là, comme on t'a confié nos infirmités, je suis en train de proclamer que le divorce soit communiqué au nom de Jésus, soit proclamé au nom de Jésus. Afin que ce qui a empêché à ton fils et à ta fille de courir, d'aller loin et de ne plus rentrer en arrière éternel, que cette chose parte et la vie de ton fils et de ta fille éternelle des armées soit totalement transformée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je suis en train de proclamer que tout ce qui était comme voile tombe. Oui, tout ce qui empêchait à ton fils et à ta fille de courir normalement, que cela tombe. Tout ce qui empêchait à ton fils et à ta fille de se retrouver où tu as voulu que cette personne puisse se retrouver, tombe au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui étais, toi qui es, et toi qui ne cesses éternel des armées d'être. Le Dieu qui s'est dirigé, le Dieu qui s'est orienté et le Dieu qui s'est caché. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient jamais rendues au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ici prié, nous disons Amen. Peuple de Dieu, il fallait compris, mais comme nous savons qu'il y a d'autres personnes qui nous suivent et les personnes veulent aller au boulot, nous allons continuer demain. Et comme je l'ai dit, pour les hommes et les femmes qui courent, ça veut dire, même après avoir prié ainsi, vous pouvez continuer ajoutant vos propres requêtes. Et demain, nous allons commencer par là et continuer par la grâce de Dieu. Les choses doivent changer. Je ne sais pas quelle position vous prendrez, mais je vais seulement proclamer des paroles et recevoir par la foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Père de gloire et le Tout-Puissant. Je te dis merci éternel pour ces privilèges que toi tu nous as accordés. Afin que nous puissions prier avec ton fils et avec ta fille. Pendant ces moments, je suis en train de proclamer que la dimension des rampés ne soit plus attachée à ton fils et à ta fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame à partir de maintenant que la vie de ton fils et la vie de ta fille éternelle désormais puissent se retrouver dans la dimension éternelle, de s'asseoir premièrement dans ce que Christ a accompli sur la croix de Golgotha, de se tenir debout, enfin, de dire non aux planifications de l'ennemi, de commencer à marcher sur toutes les puissances de l'ennemi et de commencer à courir et personne ne puisse rattraper la vie de mon frère et la vie de ma sœur au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pendant ce moment, je suis en train de proclamer que tout ce qui était comme voile qui empêchait à mon frère et à ma sœur
d'accélérer et d'aller loin. Ce voile, ça peut être la maladie. Que cette maladie sorte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce voile, ça peut être, je ne sais pas, l'ignorance. Que cette ignorance sorte au nom de Jésus. Ce voile, ça peut être, je ne sais pas, manque de vision. Que cette carence de vision sorte au nom de Jésus. Ce voile, ça peut être même l'incompréhension, que l'incompréhension parte au nom de Jésus. Et je proclame à partir de maintenant la restauration. Afin qu'à partir de maintenant, que ton fils et ta fille soient remplis de ton esprit. Remplis de ton esprit. Remplis de ton esprit. Remplis de ton esprit. Afin que cette personne éternelle désormais se retrouve en train d'accomplir ce que ta parole nous a dit. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Seigneur, quels que soient les chiffres ou les nombres éternels désormais des infirmités qui dominaient dans la vie de ton fils et dans la vie de ta fille, nous croyons que cela et ces choses sont déjà ôtées au nom de Jésus. Et la guérison, la restauration, la bénédiction est désormais attachée à la vie de ton fils et à la vie de ta fille au nom de Jésus. Nous proclamons que cette journée est bénie. Nous proclamons que cette maison est bénie. Nous proclamons que la vie de ton fils et de ta fille est bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes arrivés à la fin. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Marchez avec cette conviction tout au long de cette journée en disant, vous marcherez sur la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Parce que Christ a déjà pris vos infirmités. Shalom et rendez-vous demain matin, toujours à la même heure. Shalom.